Vous êtes déjà venu à Culture Média, mais sous pseudo, en l'occurrence Carlito, car vous êtes l'une des deux moitiés du duo phénomène McFly et Carlito. Presque 5,5 millions d'abonnés sur votre chaîne YouTube et surtout presque 1 milliard de vidéos vues. Mais là, vous revenez dans l'actu par la grande porte de la culture, un livre chez Flammarion, maison d'édition historique. Ça s'appelle Papa 2.0. C'est sous-titré Journal intime d'un père normal ou presque. C'est quoi l'idée de ce livre? C'est pas un roman, c'est un récit. Oui, tout est dit. À plus. Au revoir Philippe. Salut. Non, mais au départ, c'était vraiment un journal intime, un exutoire. Ça me permettait d'écrire lorsque mon premier fils est né. Parce que c'est tellement mystique comme moment qu'on a besoin de se retrouver quelque part. Ça me faisait du bien. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être ça peut intéresser des gens plus que juste moi, mon exutoire. Et du coup, ça donne l'idée de ce livre. Exutoire, ça veut dire qu'il faut libérer quelque chose. Fallait libérer quoi? Ouais, alors là, bon, c'est tout de suite beaucoup trop intelligent pour le matin, mais je dirais c'est que en vous tout qui cas, avez choisi le mot. ça me fait du bien. C'est comme, je sais pas, si un mec décide de sortir, jouer au foot ou machin, moi, ça me faisait du bien. Alors, ça commence par un sommaire qui est en fait un rétro-planning. Ça va de moins 9 mois à plus 9 mois. Oui. Alors, c'est un livre qu'on avait déjà beaucoup lu. Alors, l'histoire de grossesse, de maternité, de naissance, mais écrit par des mamans, par des femmes. Et cette fois, c'est un homme qui parle. C'est ça, le Papa 2.0 ? Ah oui, c'est pas mal sous cet angle, mais moi, je faisais aussi référence à tous ces bouquins, les conseils pour devenir un bon père, Ouais. les 10 astuces pour... Oh là là. vous voyez ces bouquins un peu Ah ouais. qu'on trouve à la FNAC, machin, enfin maintenant on trouve le mien à la FNAC, donc ça veut rien dire ça. Et je trouve que c'était un peu rempli de clichés, Mhm. c'était impersonnel par définition, et je me suis dit que raconter un point de vue, une expérience, ça pouvait être intéressant, effectivement. Là, c'est le discours d'un papa, et c'est pas mal aussi. Alors, il y a des sujets très graves, d'autres plus légers. Par exemple, sujet grave, à moins 8 mois et 10 jours, il y a un point qui m'est venu en tête très vite, c'est celui de la mort. Oui, c'est vrai ça. Vous avez des enfants ? Ouais, Je trouve qu'on y pense assez vite. On se dit, mais comment je vais leur expliquer ce concept simple, mais qui nous attend tous ? Ouais. Je sais pas, en tout cas, moi, ça m'est venu. Mais quelques pages plus loin, vous racontez, quand je veux me détendre, j'appelle mes amis, on organise un grand dîner après lequel on retourne dans notre ancien lycée. On force une fenêtre de la cantine et on vole des énormes sacs de charcuterie congelés. Et vous dites, je vais en tôle si le proviseur lit ça. Maintenant, il est au courant. Mais je pense qu'il y a la prescription. Mhm. Philippe, c'est pour ça que je vous aime bien. Vous lisez vraiment tout. Ouais. C'est incroyable, il va choper le passage. Ouais, mais ça, on le fait Le toujours. gynéco, vous êtes copain avec lui? Copain, non. Notre gynéco, c'est le Steve Jobs de la grossesse. Il est charismatique, mais taciturne. Il est très doué. Seulement, t'as l'impression qu'il t'en veut. Alors que tu viens juste d'entrer dans la pièce. Mais comment ça se passe après, quand votre femme va le revoir? Non, mais je lui apprends pas ça. Je Bon. pense qu'il sait, il y a aucun souci. Il est Ouais. pas susceptible. Vous racontez, vous faites la liste des mots que vous auriez jamais imaginé maîtriser aussi bien. Moi aussi. Oui. Le mouche bébé, le babyphone, la turbulette, le sérum fille. Ouais, Voilà. oui, bien sûr. Et alors surtout, avant que le bébé naisse, vous avez noté les phrases débiles que vous racontent vos potes, que vous disent vos potes. Les Waouh. mises en garde. Oui, exact. Alors allez-y. Ah non, mais je me rappelle plus de ce que j'ai écrit déjà. En fait, vous n'avez pas lu votre propre livre. Je l'ai beaucoup trop lu. Fais attention à ce qu'ils ne prennent pas ta place. Donc Oui. le bébé. Oui, Tu peux dire adieu à ta sexualité. oui. Et au début, quand ils sont petits, ça m'intéresse pas. Mais après, quand ils communiquent, ça devient mieux. Pourquoi cette phrase vous énerve? Je l'ai entendu Parce que c'est hier. vrai aussi. C'est vrai. C'est subjectif, bien sûr. Ouais. C'est quand même un classique d'entendre, oui, les premiers mois, c'est presque pas intéressant, on communique pas. C'est pas un jugement. Hein. Moi, je sais. comprends. Moi, j'ai Non, pas du ma tout ça. question était ça. Mais c'est celle-ci. Pourquoi cette phrase vous énerve? Parce que, à titre personnel, je trouve ça incroyable. Même les premiers jours, les premières semaines, effectivement, ils marchent pas, ils parlent pas, et je comprends ce que les gens veulent dire. Mais moi, ça me touche, je trouve ça triste parce que c'est un moment incroyable aussi. Vous préparez aussi l'avenir. Vous dites, avec mon fils, je serai jamais crédible en lui conseillant de ne pas toucher à l'alcool ni à la drogue. S'il connaît tout ce parcours initiatique qui a été le mien, vous avez vraiment forcé la dose? Oh, on est sur Europe 1, il est 10h18. Ouais. Non, j'ai pas forcé la dose. Non.